Hey! Karine et Maude. Et nous sommes Entre deux. Aujourd'hui, à la capsule, courte capsule, on va parler de l'invalidité. Oui! Parce qu'on a parlé dans une autre capsule de l'assurance collective. Donc, on a parlé d'une portion d'assurance invalidité à l'intérieur. Mais là, on vient vraiment parler de l'assurance invalidité qu'on vient prendre personnelle, donc au privé. Hein? Exactement. De plus, en dehors de celui qu'on peut avoir au niveau du collectif. Ou seulement cette protection-là si vous n'êtes pas salarié et que vous n'avez pas accès à une assurance collective. Donc, Maude, oui, c'est quoi de l'assurance invalidité? Les gens sont mêlés des fois. Oui. L'assurance invalidité, c'est une protection qui est là pour remplacer ton salaire. Fait que remplacer l'argent qui rentre, ta paye ou ton revenu si tu es travailleur autonome ou propriétaire d'entreprise, si toi, tu n'es plus capable de travailler. OK. Exemple. Grande définition. Tu n'es plus capable de travailler. Oui. Ben ça peut être plusieurs choses. Tu fais un burn-out. OK. Ouais. Tu fais une dépression. Tu t'es fait mal à ton corps physiquement. T'es cassé un bras, une jambe en essayant de faire comme les Olympiens. Oui. Pour la première fois de ta vie, des sauts. Je sais pas, moi, t'as une chirurgie à voir, t'as une maladie qui fait en sorte... Cancer. Oui, un cancer, une maladie grave, n'importe quoi qui fait en sorte que t'es plus capable de travailler. Là, tu dois avoir de l'invalidité qui rentre en jeu. Pourquoi je dis tu dois? C'est parce que si t'en as pas, ben il n'y a pas d'argent qui rentre. Il faut quand même que tu continues à manger, à payer ton hydro, puis à faire toutes ces choses-là, tes paiements. C'est pour ça que je dis tu dois avoir de l'invalidité. Donc, je suis en arrêt de travail. Oui. C'est une protection qui va me donner de l'argent pour couvrir mes dépenses. Oui. Mes frais généraux, mes frais fixes. Oui. Tout ça. Ton loyer, ton chambre, l'épicerie, ton whatever, tout ce que tu dois payer. Là, dans le fond, si tu ne peux plus travailler, tu continues à le payer. Parfait. Génial. Mais là, ça, comment ça marche? Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait deux types d'invalidité, comme deux grandes branches de protection en assurance invalidité. Oui. C'est quoi les deux grandes branches? Là, premièrement, on ne parle pas de l'assurance avec ton employeur. Non. OK? On parle de ce qui est au privé. OK. Tu peux avoir ce qui est au privé même si tu as de l'assurance avec ton employeur. On refait l'étoile à l'autre capsule sur l'assurance collective. Va regarder ça après. Donc, si on parle de juste l'assurance invalidité qui est prise au privé, toute l'assurance invalidité qu'on va dire crédit, qui vient couvrir les dettes. OK. Ça veut dire qu'il faut avoir des dettes pour avoir accès à de l'assurance crédit. Comme? C'est quoi des dettes? Un prêt hypothécaire. Un loyer déclaré, il faut qu'il y ait un bail. Pas ta grand-mère qui te loue ça 400$ par mois. Il faut qu'il y ait une trace de ça. OK. Fait qu'un prêt, un prêt de char. Oui. Une location d'auto, n'importe quoi qui est du crédit. OK? Pas une carte de crédit, mais l'argent, c'est le même nom. Une entente qui est faite que tu dois de l'argent. OK, parfait. C'est clair? Oui. Ça, c'est de l'assurance invalidité crédit. Ça veut dire que si tu n'en as pas, aucune dette, rien à payer, tu n'as pas le droit. Bon. Tu peux pas prendre ça parce qu'on ne couvrira pas, on ne payera pas. On veut des preuves. Des documents là, qui attestent que tu as cette dette-là, cette créance-là. Parfait. Exactement. Ça, c'est l'assurance invalidité crédit. Après ça, tu as l'assurance invalidité salaire. Oui! OK. Celle-ci, elle vient remplacer ton salaire. Oui, ton revenu, ton salaire que tu as comme salarié ou celui que tu as comme travailleur autonome que tu te sors avec des justifications, des preuves. Dans l'assurance salaire, on peut également avoir une portion pour les entrepreneurs de frais généraux. C'est quoi ça, les frais généraux? Ça le dit, c'est les frais supplémentaires, comme une petite portion de créance, là, si on veut, dans l'assurance salaire. Super. Fait en invalidité, sachez qu'il y a deux portions. On peut couvrir des dettes et on peut remplacer votre revenu. OK, parfait. Assurance invalidité, c'est si je travaille plus, puis là, j'en ai deux types.
Génial. Là, Maude, comment ça fonctionne? Parce que là, moi, je peux-tu prendre ce que je veux? Comme protection d'assurance invalidité? Ouais, genre, je prends 5 millions, même si j'en gagne genre 50 000 par année. Tu peux pas, parce que sinon, il n'y a pas personne qui voudrait travailler. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Dans le sens où il y a un maximum que tu peux demander en assurance invalidité. Et là, il y a quelques étoiles dans le sens où en invalidité avec la SAC, par exemple, tu as un pourcentage qui peut venir te payer. Tandis que la CNSST, un arrêt de travail, il y a aussi un pourcentage que tu peux aller chercher. OK? Quand on parle d'invalidité, comment ça fonctionne? Combien qu'on peut aller chercher en invalidité? Qu'on parle de crédit, qu'on parle de salaire, qu'on parle de tout ça? Ça marche comment, ça? C'est sûr qu'en invalidité, tu peux pas, Maude, être plus riche que quand que quand tu travailles. Puis là, je vais mettre une petite étoile, parce qu'en invalidité, il y a quand même des choses que tu peux arriver. Oui, qui peut arriver, effectivement. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui a un incident avec d'auto, par exemple. Avec la SAC, on peut aller jusqu'à 90% du revenu. Dans votre assurance collective, qu'on n'ira pas, il y a un pourcentage qui est relié, on cherche à aller pallier. Sachez que vous ne pouvez pas être à 110, 120, 130% de votre revenu pour être capable d'avoir le bon chiffre sur combien vous pouvez avoir, puis ça dépend aussi de votre domaine et tout. Ça va prendre un bilan financier, donc un plan financier détaillé, fait avec un planificateur financier, conseiller en sécurité financière. Fait que ça, toujours une analyse complète de votre situation avant d'être capable d'avoir les montants. Aujourd'hui, on n'ira pas là. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne pouvez pas être plus riche en invalidité que quand vous travaillez. Puis il y a plein de modalités qui dépendent d'eux. Puis il y a des montants maximum. Même en frais généraux, j'ai des montants maximum que je peux venir couvrir selon les types de métiers. Hein? Si moi, je suis entraîneur au hockey, par exemple, j'ai un montant maximum que je peux aller chercher. OK? Fait que pour le montant, je pense que ça répond un petit peu à ta question. Ça va dépendre de l'analyse. Prenez rendez-vous avec votre planificateur ou votre conseiller. Après ça, oui, je m'en allais avec une prochaine question. L'invalidité, on entend souvent dire que c'est quand même compliqué. Oui. Il y a plusieurs notions, c'est quand même bien encadré. C'est normal parce qu'on l'a dit, on ne peut pas être plus riche quand on ne travaille pas que quand on travaille. Ce qui reste quand même, on va se dire, très normal. Quoi d'autre qui est spécial avec l'invalidité, qui est difficile à comprendre? C'est parce qu'il y a deux grandes notions qui s'appellent la notion intégrable et la notion non intégrable, OK? C'est ce qui fait que je peux contourner un petit peu ma règle que j'ai dit tantôt avec les pourcentages. Je vous le résume assez rapidement. Quand on parle d'intégrable, ça veut dire que toutes les sources que vous allez recevoir en cas d'invalidité vont se combiner versus le non intégrable, elles ne se combinent pas. OK. Par exemple, tu reçois de l'argent de ton employeur versus tu reçois de l'argent de la SAQ versus tu as une assurance en plus individuelle. Bien là, si ces montants-là sont intégrables, elles vont se combiner et tu ne pourras pas dépasser le montant maximum que tu peux recevoir. OK? Tout simplement. Quand que je parle de non intégrable, je viens de le dire tantôt, elles ne s'intègrent pas. Et dans l'assurance invalidité que vous prenez à l'individuel ou au privé, dans les deux grandes branches, vous avez des montants qui sont non intégrables. Par exemple, aujourd'hui, en assurance invalidité dans nos produits en 2026, soit le crédit ou le salaire. Exact. Ici au Québec, on a une portion non intégrable dans l'assurance invalidité crédit de 2 000 $. OK? Ça fait quoi? Ça fait que je peux prendre cette portion-là de 2 000 $, par exemple, pour couvrir mon prêt hypothécaire. Ça donne bien mon prêt hypothécaire est de 2 000 $. Donc, je le couvre, excellent. Et que si jamais, finalement, j'avais quand même mon assurance invalidité avec mon travail qui me couvrait à 65 %, cette portion-là va quand même être déclenchée selon les délais pour une durée, par exemple, de 2 ans. Il y a plein de modalités, mais comprenez le intégrable, non intégrable, ça veut dire que ça va se déclencher quand même pendant une certaine durée. Okay? C'est ça le non intégrable, ça se déclenche pareil. Mais quand ça s'intègre,
ça se déclenche pas si vous excédez les montants maximum pour ne pas que vous soyez plus riche en invalidité que si vous ne l'étiez pas. Puis quand on parle de 2000, la portion non intégrale, c'est mensuel. C'est pas annuel. Là. Exact, 2000 $ par mois. Ni hebdomadaire. Exact, qui vous est versé comme un chèque de paye, c'est juste que ça rentre une fois dans le mois. OK, fait qu'en invalidité, on a de l'assurance crédit, de l'assurance salaire, en plus de tout ce qu'il peut avoir autour, soit, on a dit, accident de travail, SAC, puis assurance collective. Fait que tout ça, ça fait l'assurance invalidité. Mais dans le fond, c'est important l'assurance invalidité? Bien, est-ce que dans le fond, c'est important que vous receviez des sommes si vous êtes invalide? Ah, c'est bon, ça. C'est un peu ça, là, OK? Très important. Ça mérite toujours une analyse de votre situation pour faire... Moi, là, l'exercice, je l'ai tout fait. C'est comme hier, je suis invalide. On aime ça dire hier, comme ça, on est hier, on n'est pas aujourd'hui. Vous comprenez? Si ça arrive, ben, c'est pas arrivé aujourd'hui. C'est arrivé hier. Si moi, je suis invalide hier, ben, c'est quoi l'argent qui rentre? Sur quelle durée de temps? À partir de quand? Parce que ça aussi, dans l'assurance invalidité, hein, c'est le montant par mois, qu'est-ce que je peux venir couvrir, puis à partir de quand je peux faire ma réclamation. Puis en assurance invalidité, bien, il y a souvent des modalités. Par exemple, on va parler de, mettons, 30 jours, 60 jours, 90 jours. On peut rajouter des puces, on peut rajouter plein d'affaires. 120 jours, etc. Il y a d'autres modalités aussi, mais ça, c'est important de regarder mon risque. Est-ce qui est plus à court terme ou est-ce qui est plus à long terme? Est-ce que j'ai une assurance collective qui, elle, couvre à court terme ou j'ai plutôt l'assurance emploi, hein, qui, elle, ben, le revenu n'est pas très élevé à court terme. Ça, je peux venir regarder pour venir pallier avec une assurance invalidité qui est quand même déclenchée assez tôt. Même chose sur le long terme, si je regarde mon assurance collective, puis sur le long terme, c'est à peu près, ça tombe à 60 % de mon salaire. Je vis pas, là. On s'entend à 60 % de mon revenu. Je suis pas mal souvent, moi, à 100 % avec mon épargne et tout, là. Mais mon argent, moi, reste pas dans mon compte. Elle est redistribuée. Donc, quand je regarde ça sur le long terme, je me dis... Ouh là là, OK, je vais avoir besoin de quelque chose. Donc là, on va venir regarder peut-être pour une portion d'invalidité déclenchée après 30 jours, puis un montant plus majeur qui est intégrable déclenché après ça, après 90 ou 120. Vous comprenez qu'il y a des modalités d'après combien de temps on vient déclencher, mais vraiment de faire un portrait de situation. Faites l'exercice. C'est vraiment important. Attendez pas que ça l'arrive, parce que je vous le dis, quand ça arrive, il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Fait que dites-vous pas, hey, moi j'ai une assurance collective, je suis correct, on m'a dit que j'ai de l'invalidité. Ça se peut. Va faire l'exercice avec un professionnel de voir c'est quoi que t'as comme couverture, puis c'est quoi qui arrive si tu peux plus travailler hier pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Va le faire, c'est vraiment important de le faire. Puis sachez aussi que quand vous avez une couverture à l'individuel, souvent la couverture, vous la gardez à vie parce que vos besoins entre 18 et 65 ans vont bouger. Si votre revenu augmente, vous avez besoin d'une portion supplémentaire. C'est rare que les dettes diminuent, que vos prêts diminuent dans cette période-là de votre vie. Et un coup que vous êtes assuré et protégé par un assureur individuel, c'est acquis. OK? Fait que même si dans le passé, j'avais 2000 d'assurance invalidité, mais là, entre-temps, dans le passé, il n'était rien arrivé, mais là, j'ai besoin de plus, mon revenu a augmenté, mais là, aujourd'hui, j'ai fait une dépression l'année passée. Bien, ça se peut très bien que votre nouvelle assurance que vous allez prendre, le nouveau montant, vous allez avoir une exclusion pour ça, hein, pour la dépression, par exemple. Mais l'ancien montant que vous aviez, votre contrat initial qui était déjà acquis, parce que vous ne l'aviez pas eu, cette dépression-là. C'est toutes des notions d'assurabilité. Puis là, on vous renvoie à la capsule sur l'assurabilité qui va être importante. Mais oui, dans un contrat d'invalidité, c'est important de la regarder parce que l'analyse qui va être faite, c'est surtout est-ce qu'on peut couvrir ce risque-là. Et le risque qui est déjà arrivé, on ne pourra pas le couvrir. À moins que ça fait longtemps, on n'est pas tarificateur, tarificatrice, ça prend beaucoup d'éléments, mais c'est sûr que si t'es cassé le dos, probablement qu'on va couvrir sauf le dos. Puis là, tu me dis, oui, mais là, je veux le couvrir mon dos. Je comprends. C'est une gestion de risque, c'est déjà arrivé. Mais c'est une gestion. Exactement. C'est une gestion du risque. Et dans la vie, ben c'est pas la seule chose qui peut arriver. Ça. Et ça se combine avec vos autres assurances. C'est, oui, complexe. Aujourd'hui, ce qu'on voulait... Pour ça, il faut aller voir un professionnel. Il ne faut pas juste regarder quelques informations, demander à ton collègue qu'est-ce qu'il en pense de ton assurance invalidité. Exact. Va prendre un moment avec un planificateur financier, un conseiller en sécurité financière, parce que ce que tu entends ici, c'est pas un conseil personnalisé. Non.
En aucun cas. Puis c'est impossible d'avoir exactement les mêmes couvertures, les mêmes besoins, la même protection que ton voisin. Ça n'arrive pratiquement pas, à moins que vous faites exactement le même revenu, vous travaillez exactement au même endroit, vous avez exactement les mêmes dettes. Vous comprenez, comme votre profil est pareil, ce qui est extrêmement rare. Donc, même si t'es jumeaux, ça marche pas. C'est ça, c'est basé sur votre situation. L'invalidité, c'est très, très, très personnalisé. Tu sais, l'assurance, ça l'est déjà, mais on peut vraiment arrondir les chiffres en assurance vie versus en assurance invalidité. Ça prend vraiment votre analyse basée sur votre situation financière. Ça vaut la peine d'aller faire l'exercice. Avant qu'il soit trop tard. Oui, parce qu'un coup que le risque est arrivé, on peut plus couvrir ça, mais il peut arriver d'autres choses. Fait qu'il vaut toujours mieux couvrir, par exemple, le physique si, on peut plus couvrir au niveau de la santé mentale et vice-versa. On voulait vraiment vous donner un court aperçu aujourd'hui de l'assurance invalidité. Les points les plus importants à retenir, puis le goût d'aller voir quelqu'un pour vous aider là-dedans aussi. Exact. On va revenir dans une capsule un peu plus détaillée où on fera un exercice, parce qu'on le sait que vous aimez les tableaux. On fera un exemple détaillé en renvoyant sur cette capsule-là. Maude! Oui! Si on est tombé sur nous par hasard. Ouais, c'est ça. On est tombé en amour. Ben ça que tu me dis. Oui. Ben, vous pouvez venir rejoindre notre belle communauté qui s'agrandit de jour en jour. On espère que ça continue. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Spotify, on est sur YouTube, on est sur TikTok, on est partout. Venez, mettez un like, envoyez la vidéo à quelqu'un si ça vous a fait penser à quoi que ce soit, ou sonnez des cloches. Des fois, c'est que ça, c'est important de partager et ça nous encourage. Puis nous, on vous rappelle aussi qu'on n'est pas des mannequins ni des professionnels. On fait ça de bon cœur pour redonner au suivant. On garde ça en tête dans les commentaires. Et sur ce, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, moi, je vous dis de prendre soin d'ici la prochaine capsule de votre santé financière. Et moi, de vos émotions. OK, bye bye. Bonne journée.